Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un peu inhabituelle que je vais vous présenter parce que c'est des vidéos que j'aime pas trop faire, c'est un book haul. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que d'habitude j'achète peu de livres puisque je vais beaucoup en bibliothèque, mais là j'ai acheté un certain nombre de livres pour faire des recherches, pour écrire un livre que mon éditeur m'a commandé. Donc s'agissant de livres d'histoire, j'ai pensé que peut-être ça intéresserait certains d'entre vous qui sont fanatiques d'histoire. Donc voilà le premier, c'est un livre d'occasion, Les moines bâtisseurs d'Anselme Guigné chez Fayard. Donc c'est un livre très bien fait sur tout ce qu'ont bâti les moines durant tout le Moyen-Âge et sur l'architecture monastique et la vie monastique, pour ceux que ça intéresse. C'est un livre très documenté. Le second livre, c'est un livre de Laurent Theiss qui s'appelle L'héritage des Charles, qui est en poche au point et qui retrace l'histoire de la mort de Charlemagne jusqu'aux environs de l'an 1000. Apparemment, c'est le tome 2. Il y avait un tome 1 que je n'ai pas acheté puisque je n'étais pas intéressée par la période précédente. Donc c'est un livre très intéressant. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à travailler dessus, qui nous parle donc des rois de France, de la façon dont ils ont affermi leur pouvoir et aussi de ce qui se passait à cette époque-là, en particulier des invasions normandes. C'est Laurent Theiss a publié plusieurs ouvrages sur le Moyen-Âge. Je pense que c'est un historien, ça n'est pas dit, mais je pense. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il est publié récemment et il prend en compte les dernières découvertes qui ont été faites en la matière. Alors ensuite, pour écrire mon livre, qui est, comme vous vous en doutez, sur un sujet historique, j'ai voulu lire des historiens ou relire qui écrivaient, disons, comme des romanciers et pas comme des historiens, c'est-à-dire qui écrivaient dans un français très littéraire et qui ne se contentaient pas d'énumérer les documents sur lesquels ils avaient travaillé pour chercher la preuve de ce qu'ils voulaient apporter de certains événements historiques. Donc j'en ai commandé un, mais il n'est pas arrivé. Il s'agit d'un livre d'Augustin Thierry sur les Mérovingiens, mais apparemment il n'est pas encore arrivé. D'autre part, j'ai commandé 3 livres de Michelet, tout ça en poche, en folio. Le premier, La sorcière, que j'ai lu il y a déjà longtemps, quand j'étais adolescente, et que j'aimerais bien relire devenue adulte, parce que souvent on a des surprises quand on lit des choses qu'on a lues très jeune. Quand on les relit plus tard, on est surpris souvent, on les aime beaucoup moins ou beaucoup plus, enfin ça dépend. Le deuxième livre de Michelet que j'ai acheté en poche, c'est chez Flammarion, c'est Le Peuple, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment Michelet remet en perspective toute l'histoire du peuple. Et le troisième livre, enfin, de Michelet, c'est l'histoire de France, enfin tout au moins un des tomes, puisque Michelet a retracé l'histoire de France depuis les origines. Donc celui-là, c'est sur la Gaule, les invasions et Charlemagne. J'ai commencé à le lire et j'avoue que le souvenir que j'en gardais était inexact, parce que je gardais le souvenir d'un style magnifique. Et là, les premières pages que j'ai lues, j'ai trouvé ça un peu vieillot comme style. Enfin, je vais poursuivre parce qu'il y a peut-être des passages qui sont moins vieillots et qui vont être plus littéraires que ce qu'il y a au début. Alors, pendant que j'étais en train d'acheter les choses, eh bien, j'ai découvert un livre qui est tout à fait sur un autre sujet, mais qui va peut-être vous intéresser. Il s'agit des Âmes rouges de Paul Créveillac. C'est chez Gallimard. Alors ce livre a aussi un rapport avec l'histoire, mais beaucoup plus récente, puisqu'il traite des problèmes des créateurs
en Union soviétique, au moment de Staline et de la déstalinisation. Et là, il nous parle plus particulièrement des réalisateurs de cinéma, et montrer comment l'État avait enrégimenté tout ce qui était culturel et artistique, et avait voulu mettre au service de la grandeur de l'URSS tous les arts. Et ce livre prend deux personnes qui s'intéressent au cinéma, Vladimir Katouchkov et Pavel Goltchenko, qui se rencontrent par hasard quand ils ont une vingtaine d'années, on va nous montrer comment, dans le monde du cinéma, les cinéastes essaient de louvoyer pour échapper à la censure et pour quand même pouvoir s'exprimer artistiquement avec une certaine liberté, minime certes, mais quand même un petit peu de liberté. Comment échapper donc à la censure et à l'enregimentement. Alors j'ai commencé à le dire, je suis vraiment qu'au début, au prologue. Je trouve ça un peu dense parce que l'histoire est compliquée, on nous explique tous les organismes qui étaient chargés de la censure, toutes les procédures de censure. Alors c'est vrai que c'est intéressant, mais bien que ça s'intitule roman, ça se lit franchement pas comme un roman. Il faut un petit peu s'accrocher pour mémoriser et comprendre toute cette procédure. Enfin, le dernier livre de ce book haul, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Ce sont les bibliothécaires de 3 petits villages autour de chez moi, Nibel, Bois-Commun et Ingrane, qui ont voulu me faire un cadeau parce que j'avais fait une conférence dans leur bibliothèque à Noël sur les contes de fées. Donc elles m'ont offert la correspondance d'Albert Camus et de René Char. Alors ce livre, je ne l'ai pas encore commencé, mais il m'a fait très plaisir parce que j'aime beaucoup René Char comme poète et j'aime beaucoup aussi Albert Camus. Et donc la correspondance de la période pendant laquelle ils ont été amis et très proches doit être très intéressante. Voilà donc pour tous les livres que j'ai achetés depuis une quinzaine de jours, ce qui fait quand même 7. Ce qui pour moi est un nombre extraordinaire. J'achète jamais 7 livres en 15 jours d'habitude. Heureusement que c'était des poches, c'était pas trop cher. Donc ce book haul va être un petit peu désordre parce que je voulais aussi en profiter pour vous parler d'autre chose. De deux autres choses plus exactement. La première, c'est j'ai découvert que il y avait le 26 mai prochain à Pierre-Bénite près de Lyon un salon de l'auto-édition. Alors, ça intéressera tous ceux d'entre vous qui soit sont écrivains et qui s'auto-éditent ou qui ont l'intention ou le projet de le faire, soit tous ceux lecteurs qui sont à la recherche de livres un peu rares et d'auteurs un peu moins connus, d'auteurs indépendants. Donc ce salon c'est la deuxième manifestation de ce style qui est organisée par une association qui s'appelle Pluriel Écriture. Et je vous mettrai en dessous dans la barre d'infos toutes les références et tous les sites pour que vous puissiez aller sur les sites. Donc malheureusement, moi le 26 mai, je ne suis pas libre et je ne pourrai pas y aller, mais je le regrette bien. Mais l'association Écriture Plurielle a dit que pour ceux qui ne pourraient pas venir, elle essaierait d'avoir des vidéos qu'elle mettrait en ligne, soit sur Facebook, soit sur son site, pour qu'on puisse en quelque sorte un petit peu participer. Il va y avoir énormément de monde, je crois une 50aine d'auteurs, des conférences, je crois qu'il y aura un certain nombre de sites qui permettent de faire des livres en impression à la demande ou en e-book qui seront présents. Il y aura énormément d'échanges et je pense que ça va être une grande manifestation des auteurs indépendants et de l'auto-édition. J'étais contente de découvrir ça parce que ça montre que l'auto-édition commence à prendre sa place dans le monde du livre et qu'elle n'est plus seulement considérée comme le recours de ceux qui ne trouvent pas d'éditeur. Et cela m'a fait très plaisir et me paraît très très intéressant.
Donc pour ceux d'entre vous que ça intéresse et qui sont proches de Lyon, qui peuvent y aller, à Pierre-Bénite, c'est vraiment juste à côté de Lyon. Je recommande beaucoup ce salon de l'auto-édition. Et j'ai découvert autre chose, tout à fait par hasard, je crois que c'était sur Facebook. J'ai découvert un blogueur qui fait énormément de choses pour la promotion des auteurs indépendants et auto-édités. Il a un blog qui s'appelle l'Ami des auteurs et où il permet à tous les auteurs auto-édités ou édités par des maisons d'édition indépendantes qui le désirent de faire la promotion de leurs livres sur ce site. Il propose également quelques petits... Alors ça, c'est gratuit, entièrement gratuit, mais il propose quelques petits services payants qui sont pas très chers par ailleurs. Vous pouvez également lui envoyer vos livres si vous souhaitez qu'il les chronique. Et donc, il fait énorme. Ce site est très bien fait et très intéressant. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir de nouveaux auteurs indépendants ou de petites maisons d'édition indépendantes, ou ceux qui pratiquent l'auto-édition ou qui cherchent à se faire auto-éditer, je conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site qui s'appelle l'Ami des auteurs et dont je vous mettrai aussi les références en barre d'infos. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce levé. Et si vous souhaitez, abonnez-vous parce que la chaîne qui a démarré fin janvier n'a toujours encore qu'une trentaine d'abonnés. Et je trouve que c'est un petit peu dommage pour sa visibilité. Merci donc à ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la fin du mois de mai pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.